Le président sénégalais Macky Sall a remis le prix Léopold Sédar Senghor de la femme de l'année 2012 à Yamina Benguigui, la ministre déléguée à la francophonie. Une première, car tous les gagnants jusqu'ici étaient issus du continent africain. La cérémonie de remise du prix Senghor s'est déroulée mardi 4 juin à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal. Marquée par la présence de personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Sénégal, le ministre français Benoît Hamon, Madame Hérault, Madame Ouattara ou encore Isabelle Adjani. J'avais le bonheur de remettre le prix Sédar à Madame Yamina Benguigui, qui est un excellent ministre de la francophonie. Quelle signification il a ce prix ? Ce prix est un Sédar. Donc le parrain c'est Léopold Sédar Senghor. Et c'est un groupe de presse sénégalais qui a depuis maintenant une dizaine d'années lancé ce prix pour distinguer des sommités dans différents domaines. Cette distinction s'adresse non pas seulement aux Sénégalais, mais aux Africains. Et là, c'est la première fois qu'une personne hors de l'Afrique a été primée, même si elle a ses origines et ses racines africaines, mais pour magnifier son œuvre et son engagement, tel que je viens de le dire dans le message que j'ai délivré, l'humanisme qu'elle défend, les valeurs, la lutte contre, n'est-ce pas, le cloisonnement, et surtout le partage des valeurs que nous avons en commun, que la francophonie symbolise très bien. Elle a su me convaincre sur le plaidoyer à faire en matière de défense des droits de la femme, avec ce qu'on a connu malheureusement dans la région des Grands Lacs en Afrique, et la nécessité véritablement pour la francophonie d'être le porte-étendard de ce combat pour la défense des droits des femmes, pour leur implication et leur intégration dans le développement des nations. Je suis extrêmement fière de recevoir ce prix ici, en tant que Française, avec des origines algériennes, et que ce soit le Sénégal qui me récompense, c'est toute l'image de la francophonie finalement. En tout cas, ce prix et ce qui vient de se passer aujourd'hui nous démontre que nous pouvons exister en tant qu'espace. Voilà, nous avons besoin aussi de plus de mobilité. Moi, je me bats avec le ministre Valls et le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, d'avoir peut-être plus de mobilité pour les étudiants, pour les chercheurs. Donc, c'est toujours dans cette idée de bouger. Ici, Dakar, mais demain, le Mali, on l'a vu. Donc, on doit pouvoir mettre cette langue que nous avons en partage, de la mettre au niveau de la solidarité et de l'égalité. Et nous avons vu depuis quelques années que le droit des femmes est malmené, que, comme je le disais tout à l'heure, les acquis des femmes ne sont plus des acquis. Nous l'avons vu avec la Tunisie. On n'a jamais imaginé que ces acquis des années 50, on allait les mettre par terre. Donc la révolution arabe a malmené aussi les femmes, mais aussi les conflits dans différentes régions. On l'a vu au Mali, on le voit en Centrafrique aujourd'hui, on le voit en République démocratique du Congo, les agressions, les rebelles. Les femmes sont devenues vraiment un butin de guerre, c'est une arme. Certes, il y a le droit de l'homme, les droits de l'homme, mais qu'il fallait appuyer sur le droit des femmes aujourd'hui. Et ensuite, l'Organisation internationale de la francophonie, pour pouvoir élargir les statuts, pour y mettre aussi cette responsabilité-là des 77 nations. Merci.